Bonjour, bonjour mes chers amis, partout là où vous êtes, car c'est vous qui donnez le valeur de cette émission. Bon, merci encore une fois, plaisir de voir vos abonnements sur notre chaîne Moïse officiel TV et continuez toujours vos abonnés. Que Dieu vous bénisse toujours richement. Merci encore une fois de plus à mon vieux Junior Takizala depuis Chicago et aussi Yannick Makaba. Merci vraiment parce qu'à chaque fois, vous en avez comme la bicho concernant ma vidéo, vous allez toujours dans le niveau et la chaîne. Et aujourd'hui, mes chers amis, nous allons parler sur un sujet très important qui est intitulé Comment conduire aux États-Unis d'Amérique. Oui, je sais que c'est un sujet qui a beaucoup de détails, mais nous allons un peu partager quelques éléments base pendant 20 minutes et de savoir quelles sont les règles nécessaires ou bien efficaces qui peuvent nous servir d'apprendre pour conduire ici au niveau de l'États-Unis d'Amérique. Parce qu'il y a des règlements que nous devons apprendre, bien aimés. Dans de premières vidéos, j'avais expliqué comment traiter ou de faire demande de permis de conduire international online. J'espère que chacun de nous avait déjà vu les vidéos, c'était là en train de circuler et on ne peut pas retourner encore beaucoup plus. Donc nous allons plus vite. Ce que nous devons faire, c'est d'avancer encore parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons expliquer. Voilà. Merci vraiment à Mauvais Pépé pour vos abonnements encore. Merci. Vraiment, tout c'est plein de ma casse. Bon, bandeko ya Chicago, tunaki mituna concernant driver license international. J'espère que dans au moins 2 minutes, il y a pour répondre à la question avant que tout côté na sujet na bicho du jour, comment conduire aux États-Unis d'Amérique. La question c'était que est-ce qu'avec permis de conduire international, si on peut faire des livraisons ou des taxis personnels? Bon, je vais répondre à cette question-là clairement que non. Donc, il a permis de conduire international et ça un peu limité. Mais comme j'avais expliqué dans des vidéos, j'espère que ma vidéo est la première fois la chaîne. Pour moi, dans la première vidéo, tu expliques quels sont les avantages des permis de conduire international ou bien driver license international. Les avantages de c'est que ils ont des barrières et belé. Ils ont permettre la location de véhicule, traiter l'assurance de véhicule na bicho, ils ont sunga bicho na façon et belé. Mais à niveau il y a livraison à domicile, to na ba taxi personnel, auto benga ba Uber, il y a ba Lyft, il y a plusieurs. Et les KKT. Pourquoi? Parce que ba Uber to ba livraison na ezali ba application oyo to applikaka. To sala ba check, ça veut dire to applikaka. Ozeli soki application na ba pesi réponse to ba autoriser yo ça na application na bango nde bandi kosala. Alors ba application wana ba autorisaka mingi na ba permis national. Pourquoi na ba permis national? Parce que ba application wana e fonctionne à base ya ba état. Au monde que soki okosala livraison to kosala taxi na yo na état lokola Texas to Florida to Washington, il faut dépendre de l'état où vous allez tout et afin que vous se présenter permis de conduire dans la carte parce que ça la livraison dans l'état on a. J'espère que ça la livraison il y a driver it, il y a livraison domicile, comment et ça les maca. Au moins que c'est un numéro il y a permis de conduire na carte. Alors permis de conduire national et ça a délivré par rapport à niveau estadual. Au moins qu'il y a un code nango numéro nango où ils ont délivré par rapport à état où ça les lieux et tant vous avez appliqué le système local et permis à état wana au moins qu'il vous a autorisé tandis que driver licence international et là on a auto benga DLC et non DLI donc driver licence international on a ID international. Voilà, wana tango kotiango et permettra jamais parce qu'ils sont international. Mais l'application là, ils ont se faire baser mingi na ba permis aux ali national.
Donc, en ce que je peux répondre à mes frères de Chicago, c'est ça. Donc, il y a na là-bas, tu as mais permis international, les a aider au circuler normalement, comme tout le monde, dans la ville et en respectant toujours la loi routière, ce que nous appelons parfois la loi des trafics. Donc voilà, c'est tellement très important. Nous allons déborder notre sujet. Comment conduire aux États-Unis d'Amérique? D'abord, pour commencer à conduire ici au niveau de l'États-Unis d'Amérique, premièrement, vous devez apprendre comment conduire. Donc tu devais se présenter dans une école, ou, je ne sais pas où peut-être il faut d'abord qu'on y ait kokumba. Quand on y ait kokumba, on y ait en école, dans notre école, quelque part, on a habité par-ci par-là. Donc il faut qu'on y ait kokumba. Ce qu'on y ait non, on y déjà kokumba là, maintenant on peut y ait kokumba. Et premier élément que tu devais avoir pour conduire ici au niveau de l'États-Unis d'Amérique, c'est permis de conduire ou driver license. Permis de conduire, c'est très important. Quand on dit qu'il est vraiment illégal de conduire sans permis de conduire ici au niveau de l'États-Unis d'Amérique, c'est très risqué, c'est très dangereux, mes chers amis. Donc, si vous avez sans permis aux États-Unis, pour combattre. L'État autorisé, vous doit circuler dans cela, à Kumba Mutuka, il faut que Azala autorisé na permis de conduire. Parce que ceux qui permis de conduire, ils en ont danger ebele oyo ekoyela yo to éviter mibeko bandeko baza basé na domaine ya loi ba yebi ba risque nini o eyaka mais na kati ba permis wana zala soit na permis national aux États-Unis bien soit permis international oyo yo salisi et ko peso ndingisa toujours au kumba. Et deuxièmement, il faut avoir aussi assurance automobile. L'assurance automobile eza kosunga biso to eza ko protéger biso contre les accidents, eza ko protéger biso contre ba danger, ba blessure o ekoki koya. Parce que la loi américaine exige, c'est obligatoire que toutes les voitures doivent être assurées, doivent avoir assurance de véhicule. En cas que conducteur au chauffeur a sali danger moko to commettre un mauvais grave, assurance ezali déjà ko protéger. Ezali ko protéger véhicule, ezali pe ko protéger pe na ye moko pe bomoi na ye. Donc l'assurance c'est très important. Ceux qui ont l'assurance chuté, ils ont très risque sur la police à jouer au niveau des États-Unis d'Amérique. Ils ont pas mal oyo yo au kofuta. Et assurance, il faut les appeler valide. Bandeko basa sera ba assurance, ba yebi ki assurance to futa en soit mensuel to par mois. Même soit futa rappel peut-être annuel, to na ba compagnie ba futa annuel, parfois même soit futa rappel 6 mois mon biba. Mais important est la kaka valide. Cela veut dire soit futa le 1er juin. Dès que tu as comme le 1er juillet, il faut que l'assurance n'a déjà monté à payer. Ce qui est la validité quand que la police a joué au foutamenti. C'est la même chose aussi avec le permis de conduire. Permis de conduire n'a fait à la valide. La date n'a valide donc ezali na date n'a ezapenda au porter certain na ba date n'a ils permettre yo okuma. En cas que moni que permis n'a yo lingi expiré un mois avant, 2 mois avant, on dit qu'on a déjà qu'on renouveler. Mais ceux qui permis inspirer, autant vraiment, ceux qui va coûter dans la police, c'est très grave. Les éléments où nous devons savoir ça, c'est très important. Et enregistrement de votre voiture. Toutes les voitures ici au niveau des États-Unis sont enregistrées. Bon, beaucoup de gens bayebi combo yango na tant que ça la compte vous comprenez les enregistrement des voitures. Auto bien na tuque auto bato na papier, il y a taxe. Voilà. L'enregistrement des voitures, c'est une taxe annuelle versée par l'État. Donc, ils ont une taxe qui auto pas armée. Ils ont pour l'État, ils ont taxe. Et taxe on les a pour permettre que pour l'État à permettre au circuler parce que prince signon tout au banzela, ils ont construit par le gouvernement. Alors, taxe auto ils ont pour permettre au gouvernement à améliorer les conditions banzela. Asala sous banzela malamu bapa kitoko afin que bichoto se rouler avec kinya yango mona ke taxe on to futa ka ticket taxe nde yango permettra ke
to renouveler par année. Au monde que ezalaka toujours accompagné avec plaque matricule. Bandeko basalisa yango bayebi parce que eutaka na l'état. Donc ezalaka toujours na plaque immatriculation na yo. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que yango tolobaka ke plaque ya moto ya identité. Parce que loko lo futi taxe na yo l'état autorisé yo. Eza pe pour l'état za pe na contrôle na yo parce que oza ko circuler na nzela na ye. Alors, les seules possibilités qui permettent dans la contrôle pour ce que les gens matricule. Pour foutre tard scénario, à pêcher ticket na yo, on a pour représenter la date scénario ou yo pour renouveler l'année prochaine. Et il y a toujours une plaque afin que la banzela mouchuto légalisé la banzela ba péage sur la photo, la radar afin que ba ba peut identifier on nous a pour circuler. Donc ça pour permettre que l'état a peine contrôle na yo. Donc c'est très important et aussi conseil pour une conduite à toute sécurité. J'aimerais encore expliquer un peu cette partie, c'est vraiment très important. Comment devons nous sécuriser dans le cas de véhicule. Parce que ça, c'est un élément où il y a des sans le savoir. Nous avons des sièges auto. Les sièges auto, c'est la place auto et nous devons nous toujours s'organiser. Si l'organisation na kati ya mutuka na ba siège eza mal, au moins na nzela ils ont causé ba danger ebele, ba risque ebele. Ils ont causé pe ba mandi parce que okoki kozala wana na te ki yo ba policier ba commandé bilanga na yo, eza pe malamu te. Donc à propos ce qui concerne ba siège auto et ba véhicule, nous avons des sièges où ils allaient peut-être légal na ba âge aux permettre mikolo bo vendre ndaki c'est ça peut-être si sur le temps bon na mwana ya bébé bana partir à 2 ans qui tu na 3 ans et ça na ba siège oyo to utiliser la mine pour na bango to be ba siège fixé et ça pour na bango en États-Unis quand tu marches avec bien autant mwana à 2 ans à revendre qui tu mikolo jamais parce que ça la sécurité mon côté na ba courbi tu ressens la mouvement mo eza plus dangereux à okweya akata veki et puis ko distraire yo peut chauffer autant la ciment pour éviter quel danger peut arriver raison pour laquelle que au monde que ba siège fixé na bango et protéger la bango parce que ça vraiment sécurité avant de wana et quand il y a ceinture de sécurité na et ça très très à l'aise c'est pour cela quand la police a mon sur amoni yo na quand wana vraiment les cas pardonnable des mots en amende et au foot donc c'est vraiment très très important. Et aussi, nous avons ce qui concerne la ceinture de sécurité. Aux États-Unis, c'est obligatoire que tout chauffeur ou des passagers d'apporter les ceintures de sécurité. Lorsque vous êtes dans le véhicule, vous devez apporter la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, vous allez protéger yo moko. Ils ont protégé yo moko d'abord pour la sécurité. Ils ont protégé les passagers dans la moto. Si les passagers dans la ceinture de sécurité, il doit payer aussi l'amende quand il y a côté de la police. Ceux qui peuvent chauffer aux gens à côté, aux gens à deux, ils vont foutre l'amende. Et donc, ils vont protéger contre l'accident. Ils vont courir, monsieur, ils vont plus dangereux. Vous qui se commettre accident sans avoir ceinture de sécurité, au monde a effet qu'on a très grave. Mais peut-être avec ceinture de sécurité, effet qu'on a moins. Donc, voilà la raison pour laquelle tu utilises ça. Et ceux qui ont joué, on a qu'à bon dans la police. Au foot à Mandi. Donc voilà, chauffeur, ce qui va jouer au foot. Ce qui est client, passager, il doit aussi payer les amendes. Donc ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi à propos des casques. Parfois, beaucoup de gens oublient cette partie ici. Merci, Julien Takizala. Casque. Donc quand vous montez dans une moto, étant que conducteur, ou bien dans des motocyclettes, donc vous devez apporter toujours des casques, c'est très important pour notre sécurité. Parce que parfois, il y a de quelques mouvements mal qui arrivent. Les choses dans la casque qui vont protéger, bien que ça peut être un élément d'habitude, mais c'était aussi très important de parler sur ça. Et alcool. Ici, les États-Unis d'Amérique,
il est interdit de boire d'alcool avant de conduire. Donc, c'est très, très grave. Alcool est autorisé thé. Parce que si il y a fait alcoolique, pas danger et dans cas grave. Exemple, le la biche ça dans la compagnie, au moins qui avant tout côté na tongo, nous avons un superviseur au basa la checking wana. Donc les caravanes au moins dans la checking, basa pour se contrôler chaque chauffeur, ni on se doit côté na nous ça la parce que babi ko côté na nzela. Bien que ton membrami tu compagnie, mais bah contrôle la bicho alcool. Est-ce que là qui alcool parce que babi dirait à effet alcool. Ceux qui ont consommé l'alcool 22 heures, au conduit à 5 heures du matin, vont tester. Quel degré d'alcool? Mais là, qui d'abord, ils allaient pour nous assurer santé, tout le monde. Parce que, première sécurité, dans la loi de sécurité, c'est nous-mêmes. Donc, première assurance, c'est nous-mêmes. Parce que, bien que nous, nous avons une maison d'assurance, nous sommes protégés. Mais si on a des risques à lier, il faut que la main. Donc voilà, il y a un moment que l'alcool et pour un risque est belé dans zela. Donc surtout ceux qui ont Kumba, les États-Unis, bah jouer na cas alcool, vraiment mes chers amis, c'est très 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 grave. Donc nous devons être vraiment prudents dans et loin donc parce que risque nango et les la prison ici à les États-Unis d'Amérique. Si on a fait alcool, c'est prison. Mais comme on a moqué, mais c'est prison et ce sont des millions de l'argent qui sort. Donc, il faut toujours être prudent. Il y a des temps où il dit que non. Si on met l'alcool, il a fait alcoolique. Ici, la zone est temps normal afin qu'on puisse conduire. Donc, nous devons vraiment beaucoup être prudents, mes chers amis. Tout le monde que un risque. Et ça bien été les lots qui perdent des familles. On s'est retrouvé dans le cabot, on s'est retrouvé dans la prison. Prison, c'est ma utilité famille. Alors, ce n'est pas vraiment bon. Nous devons se respecter. Et ça, il y a une partie où ça, là, il y a une loi routière, il y a une loi de trafic aux États-Unis. C'est l'élément le plus dangereux, alcool. Les téléphones portables ou bien une autre distraction. Il est aussi illégal de téléphoner pendant que vous conduisez. Ou bien d'écrire des messages, des textos comme ça, des messages au moment que vous conduisez. C'est illégal. En cas que vous coûtez dans la police, ils ont une amende ou yoko futa. Et risque de prison. Donc, par exemple, parfois, même les bichots comme dans la compagnie, peut-être la question peut venir que est-ce que c'est possible d'utiliser mon téléphone? Bien qu'il n'y ait pas de compagnie, je vais dire que non. Parce que dans des véhicules de compagnie, il y a des téléphones fixés. Et dans le fonctionnement, dans le Motorola, bandeko basalela ba téléphone Motorola bayebi ezalaka na ba ligation to na ba appel ezalaka autorisé na ba cas d'émergence au mona ke bandeko ba utiliser au mona KAP alpha eza ba terme moko codifié donc codifié ba utiliser na niveau ya ba Motorola. C'est la même ba téléphone ezalaka na niveau ba véhicule à compagnie. Donc quand il y a un appel émergence au bien émergence soit la police, soit administration, soit système satellitaire et GPS. Comment contacter Bango afin que vous ayez une bonne itinéraire exact. Mes téléphones ou en privé, ils ont interdit. Je ne peux pas utiliser ça parce qu'ils ont mis dans un fontaine de distraction grave. Et pour vous mettre des applis graves. Téléphone est autorisé, ils ont un véhicule. Et à quel camp? Parce que la police peut arriver à mon que non, aux téléphones. Parce que le système basal est différent. La police a la suivi, ils ont peut-être 115. Ils ont émergence, ils ont administration par rapport bien service à GPS. Baby que tant ils ont distracté parce qu'ils ont une ligation dès que on s'est connecté ou accroché. Yo ko se distrait le to ina yo na son na téléphone na tout monde que la cabine directement son ils ont circuler wana donc on a déjà retour son na partie à cabine. Donc au moins que vous êtes toujours concentré dans cela, tout ça concentré dans le niveau ya moniteur na yo o ils ont un écran ils ont reconduit yo. Donc distraction vous allez moins. Au moment on a que ba téléphone na biso privé ils ont vraiment déconseillé même dans mon tout accompagné. Donc les risques des téléphones
ekoki pe komema yo na ba effet moko boye grave. Tout le monde a battu avec téléphone. Ok, mobimbo ozokoma testo eba ite kourbi moninga moso aye mais tant que ozongisa conscience na yo na nzela ozaleka accident ça na moins de 3 secondes 4 secondes gravité que vous allez à niveau nini to éviter. Donc le téléphone c'est illégal, devons toujours éviter ça. Et il y a beaucoup de tendances vraiment à expliquer si cette la partie où ils ont concerné conseil pour des conduites en sécurité, élément ils ont vraiment très ébélé au monde. Il y a klaxon grave. Il y a des klaxons qui sont répétés plusieurs fois. Il y a des psycha qui sont il y a une place aux autorisés qui sont klaxonnés, place qui sont interdits. Tu es comme si il y a une place où il y a un hôpital, mais il y a un véhicule qui sont autorisés. Donc nous devons apprendre ça. Tu es que tant ils ont moqué, il y a une vidéo prochaine pour expliquer en gros et aussi si les joueurs à accompagner le véhicule par rapport à des animaux comme des chiens, des niaou, voilà. Tout ces éléments sont très importants. Accident. À cas d'un accident ici au niveau des États-Unis, comment se comporter? Si vous avez accidenté ou bien quelque chose de grave pendant que vous conduisez, vous devez vous arrêter premièrement. En cas d'un accident, vous devez premièrement arrêter dans les lieux où l'accident s'est commis. Tu ne peux pas quitter le lieu d'accident avant que la police arrive. Soit, si le moteur est encore en marche ou votre véhicule est toujours en marche, vous pouvez garer quelque part, mais toujours dans les lieux que l'accident s'est commis. Pourquoi? Parce que après cela, la police doit arriver. Mais comment la police doit arriver? Peut-être à haute appel coloté dans la kitimba moko. C'est à toi peut-être de contacter le numéro de la police, puis venir, afin que ça le rapport. Et en cas d'accident, tant que la police a Zokoya, la police arrive, vous devez toujours garder votre position à l'intérieur du véhicule. Tu vas suivre les instructions selon la police. Nenga orienté yo. Ce qui y a lobby na osala bonde osala okosala loko moko te libanda na yo. Afin qu'il y ait un rapport, il y a mieux sur eux et qui na place il y a accident. Donc nous devons également vraiment donc savoir comment vraiment gérer notre conscience, notre morale pendant devant un accident. Quand tu es belé, ça va être rebellé devant un accident. Si vous agitez, la police peut agir de la façon où il y a pour les seules manières. Tu devais être calme, concentré. Le véhicule, il ne faut pas quitter les lieux. Non, non, il s'est un accident, ou à Sololi. Accueilli. C'est bien, mais au moment où on a quitté, on commence à faire la procédure, au moment où on a assurance, il y a comme il va détailler mon sous. Mais ceux qui n'allaient en accident que la police a commis, au moment où on a procédure, ils sont compréhensifs parce qu'il y a un rapport, il y a la police, ils ont un code, un numéro, ils ont un système et pour faciliter encore plus l'assurance dans la vie, dans la et la procès. Donc voilà un élément que nous devons encore ajouter beaucoup plus, c'est là, et ça pour se faire par comment conduire ici aux États-Unis d'Amérique. Et aussi, il faut beaucoup plus éviter aussi à conduire dans des mauvais temps. Il y a aussi des mauvais temps ici aux États-Unis d'Amérique. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment conduire dans un mauvais temps. Et aussi, est-ce que tu le permets de conduire encore avec une attitude de fatigue? Non, ils ont bien été. Ils sont illégal. Tu ne peux pas conduire avec une attitude de fatigue. Si tu es fatigué, il faut se reposer afin de reconcentrer encore votre attitude. Parce que les Koufa, ils sont très dangereux. Peut-être aux Anapongi, aux Salaï Makasi, ce n'est pas la façon meilleure qu'avec cette Boulemboana ou il y a pression quota. Peut-être que la gravité militaire, c'est ce qui peut arriver. Donc il y a beaucoup d'éléments
que nous devons apprendre. À la prochaine vidéo, je vais expliquer quels sont les niveaux de speed, taux de vitesse. Et aux États-Unis, il y a des princes qui sont différents. Il y a des princes au monde européen par rapport à la vitesse. Il y a des princes qui ont des autoroutes qui sont amenées à des autoroutes. Chaque autoroute est un niveau de vitesse par heure où on peut rouler dans yango. Et ça peut être un prince ordinaire ou normal, ils ont une vitesse où on peut rouler dans yango. C'est très important à savoir ça. Et il y a des signes, la signalisation, le radar, donc beaucoup d'effets. Mais voilà, mes chers amis, ce qui était un peu important d'expliquer cette première partie, comment conduire aux États-Unis d'Amérique. Et si vous avez vraiment beaucoup aimé la vidéo, veuillez partager cela. Invitez aussi d'autres personnes à s'abonner encore dans notre chaîne. Voilà, tout le monde à trop. À chaque fois, on notice et on va nous en être comme une nouvelle. Vous likez l'émission, vous partagez en gros. Tout le monde à la prochaine vidéo à suivre.